Bonjour, l'objet de cette vidéo est de voir comment créer une carte avec l'outil SAP Lumira. Donc pour cela, on va prendre deux exemples qui s'appuient sur la base de données AdventureWorks. La première carte créée sera sur le thème des coûts de livraison subis par le service achat. Et la deuxième carte traitera du chiffre d'affaires réalisé aux États-Unis en ce qui concerne les clients qui achètent sur Internet. Donc voilà, on va voir ça tout de suite. Là, on se trouve sur l'interface de SAP Lumira. La première chose à faire, c'est se connecter à une source de données. Donc en haut à gauche, dans Source de données, on va aller cliquer sur Requête SQL. Dans la liste des pilotes, on va faire une recherche sur le pilote MS SQL Server 2012. Donc moi, je l'avais déjà installé avant. Et je vais venir remplir les champs nécessaires à la connexion à SQL Server. Donc le nom d'utilisateur, le mot de passe, le serveur. Donc moi je vais prendre localhost et la base de données. Donc dans cet exemple-là, ça sera univers achat, le nom de la base de données. Donc dans cet univers, on va aller cliquer sur DBO pour venir chercher les tables qui nous intéressent. Donc en premier, on va prendre la table de fait Purchase Order. On la sélectionne et on clique sur Aperçu pour chercher les données. Et ensuite, on clique sur Visualiser. Donc voilà, on a un premier jeu de données de charger. On va faire pareil pour les deux autres. Donc voilà, on recherche le pilote et on se connecte. Donc nom d'utilisateur, mot de passe et serveur. Mais cette fois, je ne vais pas venir indiquer la base de données. Donc voilà, du coup, j'ai toutes les tables qui se trouvent sur SQL Server, qui se trouvent sur ma connexion. Donc là, il va falloir que je clique sur Univers Achat. Et après, de façon identique, je vais sélectionner la table qui m'intéresse. Donc là, je vais prendre la table dim ship method. Donc voilà, je charge les données, je visualise. Et je fais pareil pour la troisième et dernière table qui m'intéresse. Voilà, le serveur localhost. Voilà, DBO. Ah non, mince, c'était 10 mots d'or que je voulais pour avoir les fournisseurs. Donc voilà, j'ai chargé via l'aperçu et maintenant visualiser pour intégrer le jeu de données. Donc voilà, j'ai bien mes 3 jeux de données qui ont été chargés sur SAP Lumira. Voilà, donc maintenant la prochaine étape, ça va être de fusionner les jeux de données entre eux. Donc on va mettre la table de fait à gauche et la dimension à droite. Donc le champ commun entre les deux, ça va être Vendor ID. Voilà, Vendor ID. Sélectionner des deux côtés, les colonnes correspondantes sont compatibles avec 100%, c'est parfait. Et on va faire de même pour la fusion entre les deux autres tables. Donc toujours la table de fait à gauche, et cette fois, ça va être avec la table dim ship method. Voilà, donc l'élément en commun, ça va être ship method ID. Voilà, il est juste là. Voilà. Les colonnes correspondantes sont compatibles. Donc voilà. Alors maintenant, on va aller préparer nos éléments pour la carte à venir. Donc on va commencer par faire la hiérarchie. Donc on va trouver un élément
de géographie. On clique dessus, hiérarchie, géographie par nom. Donc dans pays, c'est ça, c'est bien country, region name. Dans la région, ça va être state, province, name, puisque les provinces, c'est pour les États-Unis. Voilà, ok, donc tout a bien fonctionné, il y en a 0 de non résolu et 0 de introuvable. Nos données ont bien matché avec la base de données de SAP Lumira, donc les liens se sont automatiquement faits, il n'y a eu aucun souci. Donc là, voilà, on voit dans la partie de gauche que la dimension pour la hiérarchie géographique, c'est bien réalisé. Et on va faire pareil pour avoir une hiérarchie temporelle cette fois. Donc on va chercher un élément de date. On peut prendre order date, là, voilà, juste là. On voit que le logo c'est AA. Donc c'est du texte, il va falloir convertir. Donc convertir date heure. SAP Lumira a bien reconnu le format source. On valide. Voilà, on va aller voir la modification. Et voilà, il y a bien Order Date 2 avec la modification du logo qui apparaît. Et donc maintenant, cette fois, on peut faire hiérarchie, date, heure. Ça se fait automatiquement. Voilà. Donc elle est créée ici, année, trimestre, mois, jour, heure, minute, seconde. Il y a tous les éléments nécessaires. Voilà, donc on va supprimer l'élément par défaut et on va faire insérer un diagramme géographique, carte. Voilà, donc là ça se met ici. On va cliquer dessus et cliquer sur agrandir pour pouvoir accéder à la configuration de la carte. Voilà, donc dimension géographique, couleur, type de point de données. Donc on va commencer par définir le type de point de données. Donc nous on va faire un diagramme à secteur. Voilà. La dimension géographique elle est à choisir à la fin. Donc on va commencer par la taille. Donc pour la taille, on va prendre l'indicateur des coûts de livraison pour nos achats. Donc les coûts de livraison, c'est le champ freight, voilà. On veut une moyenne, donc on va sélectionner moyenne. Voilà, et on peut directement le faire glisser dans l'élément de taille. Voilà. Pour la partie couleur, donc pour différencier les différents éléments, on va prendre par rapport à la dimension de la méthode de transport, donc ship name. Voilà, on insère ça dans couleur. Et on termine par la dimension géographique à laquelle on va appliquer un changement par région, donc c'est-à-dire par État pour le niveau des États-Unis, puisque tous nos fournisseurs se trouvent aux États-Unis. Donc voilà. Éventuellement, on peut afficher en anneau. Et voilà, donc on a une première couche de créer. Voilà. Ce qui peut être intéressant également, c'est de créer une deuxième couche pour pouvoir voir le total des coûts de transport par État, selon où se trouvent les fournisseurs. Ouais, donc voilà, ajouter une couche. On va prendre le premier type de point de données. Voilà. Donc cette fois dans couleur, on va aller chercher l'élément freight. Freight pour le coût de livraison, voilà. Mais on l'avait utilisé en moyenne. Donc cette fois, on va aller le rechercher. Voilà, freight. Créer un indicateur. Il va être créé en haut, freight 2. Somme, il est directement affiché en somme par défaut. On va aller le renommer pour ne pas faire les confusions entre les deux. Et donc on va mettre freight total. Et l'autre, on va le renommer en freight moyen. Voilà, donc on va pouvoir faire glisser notre freight total dans la catégorie couleur. Voilà,
là maintenant ça a fonctionné. Et donc dans la dimension géographique, on va garder région pour faire au niveau des différents États américains. Voilà. Donc c'est créé. Par contre, au niveau de la lisibilité, c'est vraiment compliqué. Ce qu'on peut faire déjà dans un premier temps, ouais, voilà, ça va être de modifier la couche, le niveau de la couche. Voilà. Donc on a mis les anneaux au-dessus pour qu'ils soient plus visibles. Ce qu'on peut faire également, c'est changer les couleurs de la couche numéro 2. On va enlever le bleu puisqu'il y a déjà les océans en bleu. Voilà, en jaune-orange, ça ressort un petit peu plus déjà. Donc on va réduire pour sortir des paramètres de la carte et on peut insérer un contrôle. Voilà, par rapport à l'année, donc on peut faire une sélection multiple par exemple. Voilà, sélection multiple, ok. Et on peut également faire un contrôle par rapport à la méthode de livraison. Donc ship name. Sélection multiple, ok. Voilà, donc pour tester ces éléments, on va passer dans l'onglet Aperçu. Voilà, on sélectionne tout. On va peut-être un petit peu agrandir puisque tous nos fournisseurs se trouvent aux États-Unis. Voilà, on zoome sur les États-Unis. Et on va pouvoir comparer. Par exemple, en 2011, voici la carte où se trouvaient nos fournisseurs. Donc quels États se trouvaient nos fournisseurs? Donc il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et par exemple, en 2014, on peut voir qu'il y en avait beaucoup plus. Un autre élément aussi qui peut être important de voir son évolution, c'est par méthode de livraison. Donc là, on sélectionne que le dernier, à savoir ZY Express. Voilà, dans très peu d'états. Voilà. Donc nous allons faire un nouvel exemple. Cette fois, l'objectif sera d'analyser les ventes en ligne. Donc pour cela, on va s'appuyer sur 4 jeux de données que j'ai déjà chargés, puisque ça va être comme dans l'exemple précédent, en fait, ça a été fait à travers d'une connexion SQL Server. Donc les 4 jeux de données sont la table de fait, Sales Order Reader, la dimension géographie, la dimension customer et la dimension customer person. La dimension customer person, c'est pour étudier les ventes des clients en ligne. On oppose cette dimension-là à la table dimension customer stores, où là, c'est les clients qui ont acheté en physique dans les magasins. Donc les liaisons et les fusions ont également déjà été réalisées. Il y a une liaison entre la table Customer Person et la table Customer. En revanche, des fusions étaient nécessaires vers la table de fait. Pourquoi une fusion plutôt qu'une liaison? Parce que pour la carte, pour une seule couche, un seul jeu de données peut être utilisé à la fois. Donc on va commencer à préparer le terrain pour créer la carte après. Donc en premier, on va s'occuper des hiérarchies. On va faire la hiérarchie géographique. Donc voilà, on sélectionne Country Region Name et on fait une hiérarchie. Donc on va choisir le pays, la région et la ville avec le champ City. Voilà, confirmer. Là, ce qui est un petit peu dommage,
c'est que des champs ne se trouvent pas dans le dictionnaire de SAP Lumira, du coup il va pas faire le lien et il va y avoir un petit peu de perte de données. On va pas en tenir compte pour cet exemple puisque là l'objectif c'est de faire une carte et de vous montrer ça. On va aussi faire la hiérarchie temporelle, comme tout à l'heure sur order date, on convertit le champ en date. Voilà, la hiérarchie se fait ensuite toute seule. Et donc maintenant, on va pouvoir insérer un diagramme. Donc, insérer diagramme géographique carte. Voilà, il apparaît ici. On l'agrandit pour accéder à sa configuration. On peut choisir un diagramme en bulle, puisque on ne l'a pas fait dans l'exemple précédent. Donc on choisit bien la taille avant, les éléments avant la dimension géographique. Donc pour la taille, on va mettre le total dû, donc la somme des ventes. Et là en dimension géographique, on va mettre city. Donc là, on a les ventes au niveau mondial. Nous, on veut se focaliser sur les ventes aux États-Unis. Donc on fait un filtre sur Country Region Name et on va choisir United States. Voilà, le filtre se fait automatiquement et le zoom se fait en conséquence. On peut éventuellement mettre en cluster les bulles adjacentes. Le rendu n'est pas très bien, on va laisser la solution d'avant. Voilà, on va essayer d'ajouter une couche. Ça va permettre, on peut faire le même élément. Donc en couleur, on va mettre la somme des total due. En revanche, pour la dimension géographique, on va choisir la région. Donc là, comme on est aux États-Unis, on peut parler de province. Voilà. Là, par contre, les bulles se trouvent en dessous, donc on va inverser l'ordre des couches. Voilà, comme ça, c'est beaucoup plus lisible. Et on va également changer les couleurs, puisque le fond est déjà trop bleu. Avec les océans, ça ressort pas assez. Donc sélectionner les couleurs et on va choisir plutôt un ton orange. Voilà, comme ça ressort davantage. Voilà, donc on va quitter le mode conception. On peut agrandir un petit peu la carte et insérer des contrôles. On peut par exemple insérer un contrôle sur l'année à travers la dimension year, une sélection multiple, et la même chose pour la dimension des mois, month. Voilà, sélection multiple, ok. On peut agrandir pour laisser apparaître toutes les possibilités. Ensuite, on va cliquer sur l'aperçu pour pouvoir manipuler un peu plus les données. Donc voilà, un petit zoom sur les États-Unis. Non, là c'est un petit peu trop, on voit plus tout. Voilà, là c'est bien. On va cocher tous les éléments, même si par défaut c'est le cas. Et par exemple, on va choisir uniquement l'année 2011. On voit que les données s'ajustent. Voilà, donc par exemple pour 2011, le mois 4 avril, il n'y avait aucune valeur. Les ventes en ligne n'avaient pas commencé. Par contre, dès le mois 5, ça commence. Et au fur et à mesure, ça va progresser. Donc là, les premiers mois, non, aucun changement. Par contre, si on choisit un mois en fin d'année, on voit que là, il y a de l'évolution.